Pour ne manquer aucune vidéo, abonne-toi et active la petite cloche. Si tu souhaites réaliser cette recette de déodorant maison 100% naturel, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit du bilan de la 3e semaine de février. Donc on va regarder ensemble où est-ce que j'en suis dans mon budget. Je souhaitais aussi faire un petit aparté. Donc j'ai eu un commentaire qui était un commentaire un peu étonné du fait que j'avais commencé avec ce petit objet qui est un classeur, un dupe du Filofax, on va dire, que j'avais réussi à me procurer sur Amazon et qui est un produit pour le coup qui est moins cher et qui par la suite s'est rendu compte que j'ai utilisé le réel Filofax. Alors, j'apporte une petite explication pour les personnes qui pourraient se poser la question, même si j'estime que je n'ai pas à me justifier. Ce n'est pas une justification, mais une explication pour ceux qui se poseraient la question. Alors oui, j'avais débuté avec celui-ci, mais comme je l'avais expliqué dans une de mes vidéos précédentes, ça là, en fait, cette petite fermeture me dérangeait en fait dans le quotidien parce que, comme je vous l'avais montré, de l'autre côté, il y a à peu près le même design et j'avais tendance en fait à tirer sur ça pensant que c'était l'ouverture plutôt que ça. Et avec le temps, en fait, j'avais vraiment peur que ça s'abîme. Et j'ai vraiment, depuis le début, en fait, j'avais l'intention de m'offrir le Filofax. Donc j'ai cherché vraiment sur Vinted, sur Amazon, je cherchais vraiment un qui me plaisait et qui était à un prix assez abordable. Et donc sur Vinted, je ne trouvais absolument pas ce genre-là en fait. J'ai cherché pendant un mois, je crois, et je ne trouvais absolument pas ce modèle-là. Effectivement, il y avait sur Amazon, mais les couleurs ne me correspondaient pas et le prix était assez onéreux, donc je ne me voyais pas acheter quelque chose parce que j'avais envie de l'avoir alors que la couleur ne me correspondait pas et forcément je me serais lassée à un moment donné. Je le voulais absolument en noir et je le trouvais pas en noir sur Amazon. Donc j'ai pioché dans des économies que j'avais depuis un moment et je me suis fait un cadeau. Je me suis offert celui-ci sur le site Filofax. Donc voilà le petit aparté si vous vous posez la question par rapport à ça. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant on va aborder le sujet des économies. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai encore du budget en ce 27 je crois? Non 26, en ce 26 février. On va regarder ça ensemble. Alors, dans la vidéo où je vous parlais aussi justement du Filofax, je vous disais que j'étais pas très satisfaite sur le coup à cause comment dire, le fait qu'il était difficile de le fermer à cause des pièces en fait. Et au final, avec le temps, il se détend, je pense. Et là, c'est nickel. Franchement, je ne regrette pas du tout. Encore heureux. Donc, c'est parti. On va commencer avec la première enveloppe qui est l'enveloppe principale pour moi, celle de l'alimentation. Alors, en ce 26 février, combien me reste-t-il dans l'enveloppe alimentation? Eh bien, il me reste 16,68 €. Donc, je pense aller faire quelques courses et ce sera les dernières que je ferai avant la fin du mois. Enfin, quand je dis la fin du mois, c'est le début du suivant pour moi puisque, comme je vous l'ai déjà dit, l'argent entre en début de chaque mois. Donc, d'où le fait que mes semaines sont en décalé peut-être par rapport à certaines personnes. Donc, voilà pour l'enveloppe alimentation. La seconde enveloppe, c'est l'enveloppe restaurant loisirs. Donc, j'ai dépensé un petit peu de cette enveloppe. On avait un budget de base de 59 € et il me reste maintenant 35 €. On passe à l'enveloppe hygiène et soins que je n'avais pas remplie. Donc c'était une enveloppe que j'avais fait en cours de mois et donc je n'avais pas de budget pour ça durant ce mois-là puisque j'avais utilisé à la base l'argent des courses pour pouvoir acheter ces produits-là et j'ai préféré justement, eh bien, avec les conseils de personnes, d'abonnés, etc., dissocier l'hygiène soins. Enfin, quand je dis hygiène soins, en fait, je me suis trompée lors de la rédaction de cette enveloppe. C'est hygiène et entretien. Je préfère à l'avenir dissocier. Donc, on verra ce que ça donne dans l'avenir. La prochaine enveloppe, c'est l'enveloppe vêtements.
Et si tu as suivi mes vidéos précédentes, tu sais que j'ai rebasculé le budget qu'il y avait dans cette enveloppe dans l'enveloppe course. Parce que c'est quelque chose qui peut très bien se faire aussi quand on a fini un budget. Par exemple, le budget course, voilà, il est possible de prendre du budget d'une autre enveloppe et le reverser dans celle-ci. Voilà, l'enveloppe autre. Donc, j'avais un budget fixé à... Alors, hop. Voilà. J'avais un budget de 35 € et il me reste maintenant 9,92 €. Si tu te demandes où est-ce que je me suis procuré ces enveloppes, eh bien je les ai faites moi-même et je te mettrai la vidéo juste ici dans le petit i où tu peux visualiser le tuto pour pouvoir les réaliser. Ensuite, on a l'enveloppe quotidien et celle-ci n'a pas bougé. J'avais mis 20 € et les 20 € ils sont toujours. Normalement, voilà, ils y sont toujours. J'ai créé une autre enveloppe, donc l'enveloppe promotion, parce que petite anecdote du mois, je suis allée au marché et je suis tombée sur une super affaire, des dattes à un prix vraiment très très abordable. J'étais vraiment très contente et je les voulais déjà depuis un moment. Or, je n'avais pas le budget parce que je voulais acheter pas mal de boîtes pour que ça puisse me durer dans le temps. Et c'est censé rentrer dans le budget course. Or, je n'avais vraiment pas assez. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pioché dans mon épargne pour pouvoir me les acheter. Et j'aurais préféré en fait utiliser l'argent du mois. Donc, je pense à l'avenir mettre de l'argent dans l'enveloppe promotion pour le cas où je tomberai sur des bonnes affaires en cours de mois. Donc voilà. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, on a fait le tour de toutes les enveloppes de mon Filofax. N'hésite pas à me dire si toi aussi tu utilises cette astuce. Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu arrives à t'en sortir? Est-ce que tu as déjà fait des économies? Qu'est-ce que tu penses de cette astuce? Ou bien est-ce que tu connais une autre astuce pour pouvoir faire des économies toute l'année? Je te laisse avec la suite de la vidéo qui est la recette du déodorant naturel. Alors c'est parti les filles, je vous retrouve pour la recette du déodorant 100% naturel et réalisé maison. Alors pour pouvoir réaliser ce déodorant, tu auras besoin de quelques ingrédients mais tu verras qu'il n'y en a pas des masses. Vraiment la base de ce déodorant c'est 3 ingrédients. Après ce sont des choses que tu peux rajouter à ton choix en fait si tu souhaites donner une odeur ou apporter des propriétés un peu plus importantes à ton déodorant. Alors, c'est parti pour les ingrédients principaux. Alors, les 3 ingrédients principaux de ce déodorant, c'est l'huile de coco, la maïzena et le bicarbonate de soude. C'est vraiment la base, le reste c'est facultatif. Pour pouvoir réaliser ce déodorant, il faudra bien évidemment le verser dans quelque chose. Alors ça, c'est toi qui vois. Si tu as un récipient en verre, je pense que c'est mieux. Moi, j'ai ce pot-là que j'utilise tout le temps, que j'avais eu sur Aromazone. J'avais acheté quelque chose, je ne sais plus ce qu'il y avait dedans. Et je l'avais terminé, j'ai gardé le pot. Alors, pour cette recette, tu auras besoin de 20 g d'huile de coco, 20 g de maïzena et 30 g de bicarbonate de soude. Alors là, les quantités qu'il y a là sont triplées. Moi, j'ai triplé pour pouvoir remplir le pot. Il se peut même qu'il y en ait un petit peu plus que je verserai dans un autre pot. Les ingrédients facultatifs sont les fragrances ou les huiles essentielles. Donc moi, je vais ajouter de l'huile essentielle de citron. Donc pour la première raison qui est son odeur et la seconde parce qu'elle a des propriétés purifiantes. Alors est-ce qu'on va le voir? Est-ce que ça va faire le focus? Donc c'est tonique et purifiant. Et je vais ajouter aussi quelques gouttes de monoï juste pour l'odeur, tout simplement parce que ça n'a pas forcément de propriétés à proprement dit. Voilà ce qu'il te faut. Je te laisse maintenant pour la suite de la préparation. Alors je vais commencer par faire fondre mon huile de coco. Une fois que l'huile de coco a fondu, je viens la verser dans un récipient. Je viens ensuite ajouter le bicarbonate, je mélange et je viens maintenant ajouter la maïzena. Je mélange encore. Je mélange le tout. J'ajoute maintenant mon huile essentielle de citron.
Et maintenant, le monoeil. Je mélange maintenant la préparation. Et voilà le résultat. Je vais te montrer ça tout de suite. Donc comme tu peux le voir, c'est encore un peu liquide. C'est d'ailleurs encore un peu chaud. Je te conseille de le mettre au frigo quelques minutes, histoire qu'il se durcisse un petit peu plus. Mais tu peux aussi le laisser à l'air libre, en dehors du frigo, ça durcira un petit peu avec le temps. Donc ça te donnera normalement un aspect crémeux. Après, en hiver, il faut savoir que l'huile de coco durcit et que donc, s'il fait frais chez toi, vraiment très frais, eh bien l'aspect crémeux va disparaître pour laisser plutôt un aspect assez rugueux. Mais ça fonctionne tout aussi bien. Personnellement, voilà, quand c'est devenu rugueux, je l'utilise quand même, je l'applique et les bienfaits sont toujours les mêmes. Voilà, donc là j'en ai pour un bon bout de temps, puisqu'il faut simplement prélever une petite quantité. Et donc voilà, j'en ai pour au moins, je dirais, peut-être 2 mois. Donc c'est très 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 économique, très sain pour la santé. Parce qu'on le sait maintenant, les déodorants du supermarché, les déodorants qu'on peut retrouver dans le commerce de manière générale sont très nocifs. Ça développe des cancers du sein. Alors il me semble que certaines marques ont supprimé quand même... ont supprimé les ingrédients toxiques, en tout cas pour certains, pas tous. Mais déjà niveau écologie, c'est pas top non plus. Donc il n'y a rien de mieux que de pouvoir faire quelque chose maison. Il faut peu d'ingrédients, ça prend peu de temps. Il peut m'arriver d'être flemmarde sur certaines choses à faire moi-même, je l'avoue. Mais cette recette-là, elle est vraiment très rapide. Donc voilà, et bien écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un like, donc un petit pouce vers le haut. N'hésite pas non plus à t'abonner, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et moi, je te dis à très bientôt. D'ici là, prends grand soin de toi.